Salut à tous, c'est Tengu, petite vidéo aujourd'hui, le set Gempack volume 2 vient de sortir, on est le 16 mai, donc on va regarder un petit peu quelles sont les cartes qui sont présentes dans le set. Alors on sait que c'est basé sur les évolutions, mais on va voir en détail un peu quels sont les différents types d'holographismes qu'on a, quelles sont les différentes versions de chaque évolution qu'on retrouve dedans, et quelles sont les cartes, plutôt la carte dresseur du coup, de ce Gempack. Alors on va commencer, on est sur le site du coup Crystal Collects, qui est aussi une vendeuse mais des États-Unis, qui a déjà fait la liste de toutes les cartes, donc on va regarder ça. Donc en tout, on a 140 cartes dans le set, avec encore une fois donc 15 boosters par display, donc même chose que pour Gempack volume 1, et on a aussi que des cartes holographiques, donc 4 cartes holographiques par booster, donc c'est un peu le même principe que pour Gempack volume 1, sauf que cette fois-ci, là où on était sur les starters de Paldea et quelques autres Pokémon pour Gempack volume 1, là on est vraiment sur tous les évolis et les évolutions. Ce qui est intéressant d'ailleurs sur ce set, c'est que par Pokémon, on va avoir 2 illustrations différentes à chaque fois. Donc pour chaque illustration, on va avoir tous les types d'holographismes différents. Donc là par exemple, Evoli, on va l'avoir en holo avec l'énergie, on va l'avoir en holo Pokéball, on va aussi avoir donc la partie un petit peu brillante, un peu comme des petites étoiles qu'on avait vu la dernière fois. L'holographisme ici, bon, qui fait un peu comme des disques, qui est le seul que je trouve pas vraiment fou au niveau des holographismes. Ensuite, la version Stamp. Et enfin, pour chaque Pokémon, on va retrouver une version V, une version VMAX. Et pour 4 d'entre eux, donc pour Evoli, Filali, Noctali et Nymphali, on va aussi avoir une illustration alternative qui sont des illustrations exclusives à la Chine. Voilà. Donc on le voit ici, on voit bien les deux types d'illustrations à chaque fois pour Evoli. On a ensuite ici Aquali. Donc, alors il y a des illustrations qui sont reprises de épée et bouclier forcément, donc la partie Eevee et Rose, mais on a aussi des illustrations de Sun and Moon, voilà, de Soleil et Lune qui ont été reprises pour certains Pokémon. On va voir aussi du coup que les sets ne sont pas égaux entre eux. Donc là par exemple pour Evoli, on n'a pas de version Master Ball, alors qu'on va retrouver des versions Master Ball sur certains autres comme pour Aquali ici par exemple. Donc on a bien toutes les versions d'Evoli, avec le Evoli V, le Evoli V Max. En dessous on va avoir donc Aquali pareil avec sa version V et sa version V Max. Même principe pour Voltali avec les deux illustrations, les holos, le stamp. On a donc le Voltali V ici et le Voltali V Max. Ensuite ça ce sont les cartes pour Pyroli, donc même principe. Ici on a bien des Master Ball, on voit qu'on a des Master Ball pour tous j'ai l'impression, sauf pour Evoli. Avec ces deux versions ici, V et V Max pour Pyroli. Ensuite, Mentali, donc toutes les illustrations sont très jolies. Hein. Donc du coup, on est sur deux séries différentes entre le épée et bouclier et le Sun and Moon. Je crois pas avoir vu d'illustration de Terrastal Festival. Donc on est vraiment que sur du épée et bouclier et du Soleil et Lune. Voilà. On avait donc Mentali V et V Max ici. Ensuite, les Noctali, voilà. Donc Noctali V et V Max aussi. La V Max du coup qui est super belle. J'aime beaucoup cette illustration qu'ils avaient fait pour ce Noctali. On voit donc que pour Noctali par exemple ici, on a l'illustration exclusive comme on l'avait un peu plus haut pour Evoli. Alors ça fait pas vraiment une illustration commune, on va pas avoir un artwork en fait qui se fait sur les 4 illustrations. L'illustration n'est pas continue en fait. C'est un peu alors il y a des petits endroits parfois on a l'impression que c'est un peu continu mais ça l'est pas vraiment en même temps. Et elles sont toutes un peu dans le même style, voilà, avec des particularités pour chacune. Donc par exemple on voit juste en dessous là avec Filali qu'il est sur une branche par exemple, mais la composition on va dire reste à peu près la même pour toutes les cartes. Ensuite ici Givrali, encore une fois le V Max. Pour le coup, moi, c'est vraiment l'illustration exclusive de Filali qui me fait vibrer. Enfin, Filali, c'est un de mes Pokémon préférés, donc forcément, mais je les trouve vraiment super belles, les cartes. Après ça fait vraiment toujours plaisir d'ouvrir du Gempack parce que toutes les cartes sont holographiques, de toute façon. Et donc, voilà, c'est toujours un plaisir d'ouvrir et d'avoir plein d'holographismes différents. On l'avait vu quand on avait fait l'ouverture Gempack, notamment pour Mangazur. Ça avait été vraiment sympa à ouvrir. Ici, on a donc Nymphali. Donc, Nymphali avec toutes ses versions et l'illustration exclusive qui est aussi très jolie. Voilà, donc là vous voyez par exemple pour Nymphali, cette illustration là, c'est une illustration qui date de Soleil et Lune, donc c'est Éclipse Cosmique à la base de la série. Donc on revient déjà sur du 2019 mine de rien. Et ce qui est marrant du coup, c'est qu'on est sur une carte qui est de type fée. Voilà, donc le type fée qui avait été introduit à l'époque dans le TCG, qui n'existe plus déjà hein, maintenant, qui avait été enlevé à partir d'épée et bouclier, mais qui avait été introduit et qui était là pendant l'époque Soleil et Lune, et donc on a une illustration et donc une carte du coup dans le format actuel qui ressort et qui est une carte de type fée. Donc c'est assez intéressant qu'ils aient fait ce choix là. Donc pour Nymphali du coup on va l'avoir à la fois en psy et à la fois en fée. Et enfin donc on est quand même sur un petit set, hein, c'est relativement petit parce que au final les 140 cartes on a à chaque fois 2 illustrations et entre 6 et 8 versions, enfin 6 et 9 versions
différentes du Pokémon. Donc on a en fait 6 holographismes différentes par illustration. Donc ça fait déjà 12 cartes, plus la V, plus la V-Star, plus l'illustration exclusive si elle est présente pour le Pokémon. Donc en fait on a pas tant de Pokémon que ça, on a beaucoup de cartes mais pour pas beaucoup de Pokémon. Donc finalement le set est plutôt petit. Et derrière on va donc avoir les Pokéball, Level Ball et Rapid Ball. Et au niveau de la carte dresseur de ce set, du coup on va retrouver Pania au niveau de la dresseuse de ce set. C'est quasiment la seule carte finalement qui lie vraiment Gempack à Horizon, puisqu'à la base donc Gempack c'est un peu basé sur la série Pokémon Horizon, en tout cas c'est lié. On l'avait vu dans le Gempack volume 1 notamment, donc avec les dresseurs et leurs Pokémon, les starters de Paldea, et les Stomp Horizon avec le Captain Pikachu aussi notamment. Mais là pour le coup on est vraiment sur un set fanservice, j'ai envie de dire, où donc on reprend des jolies illustrations, on reprend toutes les évolutions parce que en Chine aussi ils savent que les évolutions c'est la hype de toute façon internationale. Donc ils sortent ce set mais qui a pas vraiment de lien du coup avec Pokémon et Horizon, à part un peu cette Pania qui traîne là au fond qui vient nous rappeler qu'on est sur un set Pokémon Horizon. Enfin après ils sont pas obligés de faire tous les Gempack basés sur Pokémon Horizon, mais c'est censé être quand même le thème qui relie un peu ces sets là. Et c'est vrai que là pour le coup c'est un peu en dehors de ce qui avait été établi. Derrière donc on les voit ici réunis, donc les 4 illustrations exclusives, donc voilà, donc avec le Philali, le Nymphali, le Noctali et l'Evoli. Donc vous voyez qu'en fait ça se suit pas vraiment, la composition est un peu la même pour chaque carte, donc c'est à dire qu'on va avoir du bleu en bas à droite et en haut à gauche, et au milieu donc on va avoir un chemin avec un peu de pierre, des fleurs et tout ça, un espèce de petit champ. Et derrière il va y avoir des petites spécificités, donc par exemple on a le Philali qui est sur une branche, pour le coup c'est un peu la seule qui vraiment est liée un peu au thème du Pokémon je trouve. Noctali on pourrait dire que il est devant une forêt qui semble un peu plus sombre etc, mais bon c'est un peu... il faut vraiment aller chercher le truc. Autrement, voilà, je trouve qu'il n'y a que Philali qui a une composition, on va dire, qui fait sens avec le type et le thème du Pokémon. Et Evoli aussi, on pourrait dire que voilà, il est un peu dans son élément, là, il est tout content. Et voilà, c'est à peu près tout donc pour ce set, qui est un très joli set. Alors ça fait toujours plaisir d'avoir des sets, dans tous les cas, des évolutions. Moi aussi, je suis un grand fan, je l'avoue, j'ai toujours adoré. Quand j'étais plus petit, mon préféré était Voltali. Et une fois qu'il est sorti, c'est devenu Philali finalement, donc j'espère pouvoir récupérer des cartes Philali sur ce set. Et puis surtout c'est intéressant parce que déjà on a les illustrations exclusives qui mine de rien sont très jolies, et on est sur un set chinois, donc on n'est pas du tout sur les prix, surtout en ce moment qu'on a en français ou en japonais, on n'est pas sur du Eevee Heroes qui maintenant se vend à plus de 600 €, alors je vais pas checker les prix depuis longtemps, mais je sais que la dernière fois que j'avais vérifié c'est déjà plus de 600 €. Terrastal on est toujours aussi sur des prix très élevés, donc là pour l'instant les prix sur mon site, en basant sur les précos que j'ai avec mon fournisseur, sont à 50 €. Alors je dis ça, c'est au 16 mai, le jour où je sors la vidéo. On verra comment le set évolue, mais du coup voilà, ça fait toujours plaisir d'avoir quand même ces sets à moindre coût, entre guillemets, avec des illustrations en plus exclusives. Donc voilà, pour tous les fans d'évolution, ça fait quand même très très plaisir de pouvoir avoir un set de ce type-là. Dites-moi ce que vous pensez en commentaire du set, et si jamais vous voulez vous en procurer, ce sera sur tengucars.com, on a les displays et les boosters, donc faites-vous plaisir. Voilà, je vous dis à très bientôt, salut!